Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne Infinite Hope. N'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à liker si cette vidéo vous parle. Bonjour à tous. Une petite introduction avant. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc voilà, je suis médium. J'utilise les cartes uniquement comme support afin de faire vos guidances. Sachez que j'estime que je n'ai pas montré les cartes. Je vous en montrerai de temps en temps, mais je ne vous montrerai pas tout le jeu. Je ne vais pas filmer tout le jeu, c'est assez compliqué de filmer la table pour moi, etc. Les guidances vous parleront ou pas, parce que vous savez bien qu'interviennent notre signe du zodiaque astral, notre signe lunaire, notre ascendant. Donc voilà, en fonction, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Sachez que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc si vous voyez que la guidance ne vous parle pas, n'entrez pas dans la frustration. Ce n'est pas grave. Switchez, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou pas du tout. Ou contactez-moi. En message privé, mais sur mon compte personnel. Je ne répondrai jamais sur ce compte-ci. Je ne fais pas ça dans un but financier. Je suis uniquement là pour vous aider à traverser les jours à venir. Voilà. Et maintenant, nous allons commencer. Et coucou mes amis taureaux. C'est à votre tour maintenant. Quelle carte magnifique. C'est parti. Je commence avec le tarot de Cricri. Pour mes amis taureaux, pour décembre 2025, s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous dire pour nos amis taureaux pour décembre 2025? Une année qui se termine, une nouvelle qui commence. Hop. Alors, sont déjà sortis. J'ai le valet de denier, j'ai la maison Dieu et le valet de coupe, deux valets. Alors, le valet de denier, il va nous parler du fait que vous êtes en apprentissage. Vous êtes en train d'étudier quelque chose. Vous êtes en plein apprentissage. Il est là avec sa petite baguette, prêt à faire éclore beaucoup de choses. Ça, c'est le valet. Il est là, il apprend. Il étudie. Ah, ensuite, nous avons la maison Dieu. La maison Dieu, ça, c'est la carte de la remise en question. Donc, je pense qu'en ce mois de décembre, mes amis taureaux, vous allez étudier beaucoup de situations et vous allez remettre en question beaucoup de choses. C'est souvent la fin d'année, on fait un peu une introspection, on revisionne un peu l'année entière pour prendre des résolutions qu'on tiendra ou pas. et voilà, mais suit ensuite le valet de coupe. Le voilà, le valet de coupe. Le valet de coupe, lui, par contre, il regarde vers l'avenir. Le valet de coupe, il vient pour nous délivrer un message de passion. Le valet de coupe, il a envie d'avancer. Donc, en fait, ce que me disent les cartes, mes amis taureaux, c'est que vous allez vraiment avoir cette attitude de faire un comeback durant ce mois de décembre. Revisionner votre année 2025, peut-être même les dernières années, et faire un peu une synthèse de tout ça et remettre en question tout ça. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été? Dans ce qui n'a pas été, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Que pourrais-je faire pour améliorer cette situation, pour améliorer cette relation,
pour m'améliorer moi-même dans mon quotidien. En tout cas, avec le valet de coupe, j'ai envie de modifier les choses. J'ai envie de changer tout ce qui n'a pas fonctionné afin de vivre dans un monde qui s'adapte mieux à moi et à mes besoins, à mes émotions. Les taureaux. Alors, ensuite, eh bien, j'ai l'empereur, un 6 de bâton et un 9 de denier. Donc là, l'empereur, il trouve sa stabilité. Il est dans le contrôle. Il est là, il est bien ancré. Donc en fait, grâce à cette introspection et à ces réflexions que vous allez vous faire, vous allez trouver votre équilibre. Celui qui vous est propre, bien entendu. Et tout ça en restant dans le contrôle. Il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de violence à se faire ou quoi que ce soit. Ça va se faire de façon vraiment naturelle. Vous avez, avec le 6 de bâton, vous avez confiance en vous, mes amis taureaux. Et vous avez bien raison. Parce que là, vous allez mûrement réfléchir à tout ça. Et vos décisions ne seront pas prises à la légère. Au contraire, elles seront bien ancrées. Bien ancrées. Et s'ensuit le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est l'abondance. Principalement, évidemment, quand on parle de denier, on parle souvent de finances. Donc, je pense que vous allez vraiment bien gérer vos finances de fin d'année. Je pense que les taureaux ne vont pas se retrouver avec des dépenses d'une folie extrême qui risquerait de mettre en danger leur budget du mois de décembre et de début janvier. Vous allez bien gérer votre mois de décembre à tout point de vue. Oh là là, j'en ai beaucoup là. Ah, bah là, ce qu'on me dit, bon là, j'ai un 10 d'épée, un 3 d'épée. Donc, mon 3 d'épée, il va me parler d'un cœur brisé, d'un chagrin que vous avez pu vivre assez récemment. Et mon 10 d'épée, par contre, vient mettre fin à ce chagrin. C'est terminé. Cette peine, cette charge émotionnelle si lourde sur vos épaules, c'est terminé maintenant. Elle est derrière. Ensuite, j'ai un 2 de bâton, un 10 de bâton et un roi de denier. Là, les taureaux, eh bien, vous allez réfléchir beaucoup, comme on l'a dit auparavant. Vous allez prendre des décisions. Des décisions concernant votre charge de travail. Donc là, on parle du domaine du travail. Et vous allez décider de vous investir afin d'obtenir une prospérité. Vous allez être très discipliné par rapport, très engagé par rapport à votre travail, par rapport à une passion qui vous rapporte de façon pécuniaire. Mon roi de denier arrive juste en dessous du 9 de denier qui nous disait l'abondance, c'est l'abondance financière. Et ici, on a la discipline et la prospérité. Donc, vous terminez très bien l'année, mes amis taureaux, et vous commencez bien 2026. Au niveau du travail et du travail sur vous-même également. Ah oui, j'ai la détermination, hein. Et puis les
joie, etc. C'est normal, c'est le moment des fêtes, mais ça risque d'être un beau mois. Je vais prendre le Béline. Le Béline pour mes amis taureaux durant ce mois de décembre 2025, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour mes amis taureaux dans ce mois de décembre 2025, s'il vous plaît. Hop, ça saute directement. Voilà, là, j'en retire une. On va voir si elle éclaircit juste. C'est très bien, c'est beau. Hop, voilà. Voilà, on me dit, vous vous êtes rendu malade. Mes amis taureaux, il y a quelque chose qui vous a rendu malade. Vous a rendu malade sur... C'est quelque chose dans les 7 derniers mois. Voire 7 mois, voire peut-être 1 an et demi. Enfin, c'est quelque chose qui vous a vraiment rendu malade, qui vous a fait sombrer. Maladie émotionnelle, mais qui se transmettait aussi probablement par une maladie physique. Elle devait se traduire par une maladie physique également. Il y a quelque chose qui vous a rendu malade, mais vous coupez avec cette situation, avec cette relation, s'il s'agit d'une personne, vous coupez totalement. Et c'est un changement positif qui arrive pour vous, mes amis taureaux. Vraiment, c'est un changement positif, c'est une nouvelle ère. Là, vous êtes décidé. Hein. Vraiment, rien ne vous fera dévier de la trajectoire que vous décidez de prendre. Alors, vous quittez une situation qui restait stérile. Elle stagnait. Elle ne bougeait pas. Et par rapport à cette situation ou cette relation, vous étiez dans l'inconstance du coup. Vous ne saviez pas trop comment gérer. Et là, nous avons la chouette avec la sagesse. Vous allez y voir clair. Vous allez faire preuve de sagesse et vous allez comprendre enfin. Afin de pouvoir avancer. Donc en fait, ce sont vraiment des cartes positives ici. Hein. Là, les taureaux, c'est une page, un chapitre, un livre qu'on ferme. Hein. C'est très positif. Oups. Excusez-moi. Elle a sauté par terre, celle-ci. Hein. Ah ben oui. On ferme des portes. Hein. On ferme des portes complètement. Waouh, grosse décision du côté des taureaux qui ont compris que s'ils voulaient du changement, eh bien, ah ouais. Voilà, on ferme complètement des portes. On quitte des relations. On ferme la porte à des situations qui ne nous convenaient plus. Il peut aussi s'agir d'un point de vue du travail également. Hein. On peut quitter un travail pour en prendre un autre. Et ça, c'était une fatalité. C'était une fatalité. Au bout d'un moment, ben voilà, il y a le surplus. Donc, c'est sûr et certain, on coupe. Point. C'était destiné à être coupé. On ne reste pas, on ne stagne plus. On n'est plus dans la stérilité, on ne stagne plus maintenant. On avance et on part à la découverte d'autre chose. Quelque chose de bien plus beau, de bien plus lumineux et qui nous correspond davantage. Où on se sent beaucoup plus libre et où on peut enfin prendre du plaisir.
se faire plaisir à soi, c'est essentiel. C'est bien de faire plaisir aux autres, mais se faire plaisir à soi, c'est important. Et s'il s'agit là du travail, comme il pourrait s'agir du travail, d'un travail qu'on quitte pour se lancer vers autre chose, faire un travail qui nous procure du plaisir, que l'on aime, c'est ne pas travailler un seul jour de l'année, mais se faire de chaque jour un cadeau. Donc, c'est très beau, c'est très très beau. Soit les relations, les situations, le travail. Je ne pense pas que ce soit au niveau des amours, mais après tout, pourquoi pas? En tout cas, on quitte ce qui a pu nous faire souffrir tant émotionnellement que il y a une souffrance physique aussi qui est bien là, mais on coupe totalement, on ne reste plus dans la stérilité, on ne stagne plus, on avance. Wow, les taureaux, vous êtes mais au taquet. Et ça vous sourit, donc c'est encore mieux. Donc, voilà. Pour nos amis taureaux, pour ce mois de décembre 2025, s'il vous plaît. Et c'est parti. Pour nos amis taureaux, pour ce mois de décembre. Oh là là, il y a beaucoup de choses. Et voilà. Eh bien. C'est que du positif. Vous avez décidé de vous protéger de tout ce qui pouvait venir vous entraver les chemins ou vous blesser, simplement. Vous avez décidé de vous protéger avec ce bouclier. Et vous trouvez enfin votre tranquillité, vous trouvez enfin votre ancrage, vous trouvez enfin votre bien-être, votre équilibre. Vous êtes, vous, à 100% ou pas loin. Et ça, c'est un cadeau énorme que vous faites. Et c'est une réussite. C'est une grande réussite que l'on peut fêter. Eh bien, mes amis taureaux. C'est chouette de terminer l'année. C'est une grande évolution pour vous. Là, vous êtes en train d'évoluer. Cette évolution, elle avait déjà un peu commencé. Et puis, changement. On a l'évolution et on a le changement. La roue qui tourne, ça y est, c'est parti mon kiki. On avance, on fonce, on change tout. Pas tout. Ce qui fonctionne, on le garde. On veut changer. Et c'est des changements positifs qui arrivent. C'est très, très positif. Hop. Vous avez mis du temps, Vous avez mis du temps à effectuer ces changements, à vous décider de changer, d'évoluer, de couper, de prendre toutes ces décisions pour votre propre stabilité, parce que vous vous sentiez dans la culpabilité ou bien on vous a culpabilisé. C'est vrai que vous, mes chers amis taureaux, vous aimez le regard des autres sur vous est important pour vous. Et là, c'est ça qui vous a fait perdre du temps, en fait. C'est ça qui a fait que ça prenne autant de temps. Parce que vous étiez dans la culpabilité. Une culpabilité que vous vous imposiez ou que l'on vous imposait, mais je pense que c'est les deux. Oups. Alors là, j'ai l'impression qu'au niveau familial,
Donc, enfants, parents, frères, sœurs, enfin, au niveau familial, il y a une séparation qui se fait. Une séparation, alors séparation ne veut pas dire divorce, hein. Il y a une coupure. Comme on l'a vu dans les autres tirages, peut-être que vous devez couper avec un membre de votre famille. Alors, peut-être pas toute la relation, peut-être uniquement, peut-être le sentiment de culpabilité que cette personne portait sur vous, ou vous faisait porter. Mais en tout cas, il y a une séparation, une coupure avec un membre de votre famille, avec qui il va y avoir des échanges, des conversations. Vous allez avoir des échanges, mais qui vont mener à un compromis. Donc, vous allez trouver une solution, en fait. Ou c'est peut-être quelqu'un de qui vous êtes séparé actuellement, que vous n'avez plus contact depuis peu ou depuis longtemps. On n'informe pas, c'est qu'il y a les deux cas possibles, hein, avec quelqu'un de votre famille, mais il va y avoir de nouveau une correspondance, il va y avoir des nouvelles qui vont se donner, il va y avoir des discussions qui vont se faire, et vous allez arriver à un compromis afin que tout le monde puisse y trouver son bien-être. Voilà. C'est une grande chance pour vous, hein, mes amis taureaux. C'est une grande chance, et derrière, on a le miroir magique. Vous allez enfin être vous-même dans la plénitude. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Mais c'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas, hein, mes amis taureaux. Alors, je vais demander un petit conseil de nos anges pour vous, mes amis taureaux. Oh là là, je fais tomber trop de choses. Pour ce mois de décembre 2025, est-ce que vous auriez, mes anges, un petit conseil? Oh, il y en a trop. Un seul, s'il vous plaît, par deux. S'il vous plaît, merci. La sagesse. On avait la sagesse, hein, dans le tirage. Hein. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Cette carte vous invite à la sagesse. Vous êtes amour, mes amis taureaux. Je ne sais pas pourquoi, mais on me parle d'un pardon. Hein. Il y a un pardon à faire ou un pardon à vous faire. Peut-être. Peut-être plus un pardon à vous faire. Ah ben, alors là, il n'y a vraiment pas de hasard. Hein. La carte du pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et ensuite, on a l'archange Métatron qui vous dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. » C'est bien ça, hein, mes amis taureaux. Vous allez vraiment faire un petit feedback et voir un peu qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Qu'est-ce que je peux changer chez moi que je ne puisse changer chez l'autre? Qu'est-ce que je peux changer dans mes habitudes? Qu'est-ce que je peux changer au niveau relationnel? Est-ce que mon travail me sied? Tout cela pour atteindre la plénitude. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Voilà, mes amis taureaux, je vais couper la vidéo ici pour relancer la suite. Donc, la suite, ce sera au niveau relationnel. Voilà. Et nous revoilà pour le niveau relationnel. Donc,
On va voir un peu ce qu'on nous dit. Niveau relationnel, pour mes amis taureaux, avec l'oracle des météores. Voilà. Catastrophe. Tout tombe. C'est une catastrophe. Que se passe-t-il? Oracle des météores. Pour mes amis taureaux. Pour décembre 2025, s'il vous plaît. L'acceptation, quelle jolie carte. On en revient à la même chose. Vous êtes dans l'acceptation, mes amis taureaux. Vous êtes dans l'acceptation de vous et des autres. Vous êtes dans l'acceptation des défauts et des qualités. Vous êtes dans l'acceptation de ce qui est positif et dans l'acceptation de ce qui est négatif. Tout est une question d'acceptation et c'est très dur, très très dur d'être dans l'acceptation, surtout quand c'est quelque chose de douloureux que l'on traverse. Mais l'acceptation, c'est une force. C'est le premier pas. C'est l'acceptation. Pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Décembre 2025. Ouais. Vous acceptez quoi? Vous acceptez une rupture. Vous avez vécu, encore une fois, ce n'est pas nécessairement au niveau sentimental, amoureux, c'est relationnel. Et de plus, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Mais il y a l'acceptation d'une rupture. D'une rupture si il s'agit du sentimental. Vous vous êtes trouvé dans le jugement par rapport à... Soit on vous a jugé, soit vous avez jugé. Vous avez été dans le jugement par rapport à cette relation. Couple ou pas, d'ailleurs. Et donc, vous avez vécu une rupture. Là, la carte qui suit, je la recouvre. Hein. Je pense que c'est là. Waouh. Waouh. Alors, ce qui va vous arriver, c'est une rencontre forte. On dirait qu'il y a un lien karmique. Une rencontre forte. Et cette rencontre, elle va vous permettre de pardonner et de vous pardonner. Revoilà la carte du pardon. Regardez toute la lumière qui en ressort. C'est enveloppant, c'est chaleureux. Le pardon, on s'y sent bien. Cette rencontre va vous permettre de pardonner, de vous pardonner, de pardonner à l'autre. Vous savez, chers amis taureaux, que toutes les réponses sont déjà en vous. Vous connaissez les réponses aux questions que vous vous posez. On va prendre l'Astro Crush, mes amis taureaux, décembre 2025, s'il vous plaît. Je pense que pour certains d'entre vous,
La rupture, elle concernait le lien fort que vous aviez, que vous allez accepter et pardonner. Il ne s'agit pas, pour certains d'entre vous, il ne s'agit pas d'une autre personne. C'est la même personne. Et dans le deuxième cas, eh bien, c'est une nouvelle rencontre. Dans les deux cas, c'est un risque à prendre. Vous trouvez... je prends un risque. Dans le premier, le risque est plus grand. Si c'est la même personne. Ouais, la réponse, elle est déjà en moi. Oui, mais c'est un gros risque. Et cette personne, elle est influençable. Donc, moi, du coup, j'avance à tâtons. Et puis, le taureau, il est assez cartésien. Donc, n'aime pas trop, c'est prendre des risques. Mais ce que vous savez, c'est que cette personne, en tout cas, si vous ne le savez pas, vous allez le découvrir. Elle pense énormément à vous. Elle pense tout le temps à vous, cette personne. Elle vous a dans la tête, quoi. Elle vous a dans la tête. Elle pense à vous tout le temps. Et c'est une personne qui a le cœur brisé. Elle a le cœur brisé. Après, j'ai le partage. Partage. Ah, vous l'aimez, cette personne. Le partage revient. Vous l'aimez, mais vous n'êtes pas la seule personne à l'aimer. Hein. Ce qui ne veut pas dire que cette personne aime quelqu'un d'autre. Hein. Mais vous n'êtes pas la seule personne à l'aimer. C'est quelqu'un qui est très aimé. Au moins par deux personnes. S'il s'agit d'un couple, cette personne, elle est aimée par quelqu'un du même sexe que vous. Au moins. Mais ça peut être aussi être aimé par tout son entourage. Voilà. C'est quelqu'un que l'on aime. Mais il va y avoir un... Vous allez partager de nouveau quelque chose avec cette personne d'ici la fin décembre. Ça revient. Je l'avais en dos de deck et revient là. Il va y avoir de nouveau un partage. Hein. Après le pardon, voilà. J'accepte. Je pardonne. Et je partage. Voilà pour vous, mes amis taureaux. J'espère vous avoir éclairé. Et maintenant, je vais vous demander de vous poser une question. Et nous allons demander la réponse à nos anges. Si vous n'avez pas une question assez précise quand même en tête, hein, avec une réponse de temps, oui, non, peut-être, bientôt, très tard. Pas le prénom, pas les numéros du loto, voilà. Allez. Si vous ne savez pas quelle question vous posez, vous mettez la vidéo en pause. Et c'est parti. Pour les taureaux, ce mois de décembre 2025. Nos amis taureaux qui se posent une question, donnez-moi la réponse pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Donnez-moi la réponse pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Donnez-moi la réponse pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Ah, donc, la réponse que nos anges et nos guides donnent pour vous, mes amis taureaux, c'est, je ne sais pas quelle question vous vous êtes posée, mais c'est attendez-vous à un signe. Vous allez recevoir un signe. Et on vous demande de communiquer clairement. Communiquez clairement ce que vous ressentez, ce que vous désirez. Exprimez-vous clairement. Communiquez. Ne gardez pas en vous. Et, par-dessous tout, la dernière carte,
agissez. Agissez. C'est le moment. Allez hop. Mes amis taureaux, eh bien, beaucoup de positif pour vous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Gros bisous.